Bonjour, je suis content de vous retrouver aujourd'hui. On parle d'équilibre, on parle de coordination, on parle de muscles et vous le savez, les conseils que je vous donne ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Vous allez trouver beaucoup de conseils, des exercices aussi que je vous montre aujourd'hui dans mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé et on fera aussi des allusions à mon nouveau roman Corps étranger qui est publié aux éditions Stanké. Il existe plusieurs formes d'ataxie, mais toutes se manifestent par des troubles de la coordination, de l'équilibre et de la précision des mouvements. Alors, l'exercice que la femme fait devant vous avec l'élastique, les genoux fléchis, lorsqu'on a une ataxie, ça devient difficile de faire des exercices comme avant, parce que ça sollicite l'équilibre, la coordination avec les mains, avec les doigts, par exemple, avec d'autres parties du corps et la force musculaire, la stabilité. Donc, en gros, une ataxie, c'est un trouble de la coordination qui aura des répercussions aussi avec d'autres sphères de nos mouvements. Euh, sur l'illustration, on voit à gauche le cerveau. À l'intérieur du cerveau, il y a le cervelet. J'y reviendrai. On a le tronc cérébral qui est une autre partie du système nerveux. On a les nerfs. On a la jonction nerf-muscle. Oui, nos muscles, c'est des structures qui se contractent. Si vous trouvez que vous avez perdu un peu d'équilibre, peut-être que c'est un lien avec le muscle lui-même, mais peut-être aussi c'est un lien avec ce qui se trouve à la jonction, on l'appelle comme ça, entre le nerf et le muscle, la jonction neuromusculaire. Et à droite, vous voyez ce que l'ataxie peut toucher. C'est des symboles, bon, le cerveau bien sûr, mais aussi la vision, le contrôle de l'œil, aussi des mouvements de l'œil, la déglutition lorsqu'on mange, lorsqu'on avale. Ça aussi, il y a des muscles qui ont besoin de se coordonner. On le voit parfois aussi chez des personnes âgées qui ont un peu des troubles de la déglutition parce que les muscles ne répondent pas aussi bien pour une raison pathologique ou en raison des processus du vieillissement. Ça peut aussi toucher le cœur, les articulations, la stabilité, les tremblements et la démarche, la posture aussi peut être modifiée. Alors, l'ataxie, ça peut, et selon les formes d'ataxie, toucher à toutes ces sphères de notre motricité et pas uniquement la motricité selon le type d'ataxie. Alors, on n'en parle pas souvent de ce qu'est l'ataxie, c'est pas si rare que ça, si on fait la liste de tous les types d'ataxie. Alors, c'est un trouble de la coordination des mouvements causée par une atteinte du cervelet, qui fait partie du cerveau, ou des nerfs associés à ses capacités, parce que le cervelet est connecté, disons, fait partie et est connecté au système nerveux. Et on va avoir une atteinte. Et on n'a pas forcément, particulièrement au début, une atteinte des muscles. Ce n'est pas nécessairement le muscle lui-même qui est touché. Si je vous montre le cerveau, alors je vais essayer de ne pas perdre des petits morceaux. Donc, le cerveau, ça ressemble pas. En fait, c'est ça. Je vais vous le montrer en plus gros comme ça. Peut-être le mettre plus près de moi pour que ça soit mieux, que vous voyez plus clairement. Et ce qui est en turquoise, en bleu-vert, ici, c'est le cervelet. Alors, si on regarde comme ça, ici, on a aussi le tronc cérébral qui est juste ici. Ça, c'est les vaisseaux sanguins, mais on a le tronc cérébral qui est juste derrière. Alors, c'est vraiment, je vais vous le montrer comme ça plutôt. On a deux hémisphères pour le cerveau, deux hémisphères pour le cervelet. Donc, ça fait partie du cerveau, mais c'est une partie du cerveau qui a sa propre identité, si je puis dire, et il est important, le cervelet, il est important pour notre coordination, pour notre équilibre chez tout le monde, pas seulement si on a une ataxie, mais si on est atteint d'une forme ou d'une autre d'ataxie, comme l'ataxie de Friedreich, ben, on va avoir une atteinte au niveau notamment du cervelet. Caractéristique de l'ataxie, marche et posture instable. Les gestes peuvent être plus lents et parfois de plus en plus lents ou en apparence maladroits. C'est vraiment le mot apparence est importante, mais au départ, au début d'une ataxie, on va parfois dire que la personne est un peu maladroite, un peu gauche, et ça va passer un peu inaperçu. Et c'est une des raisons pour lesquelles je veux vous parler de ça aujourd'hui. Je veux vous parler de l'ataxie parce qu'on doit dépister ces troubles de la coordination pour agir le plus tôt possible, en fait. Difficulté à coordonner, oui, les mouvements, oui, les bras, les mains, mais les yeux aussi, le tronc, parfois aussi troubles de la parole, troubles de la déglutition. Donc, partout où il y a des muscles qui requièrent une certaine forme de coordination, ben, on peut avoir une atteinte. Alors, ben, vous le devinez, quand on a un diagnostic d'ataxie selon le type d'ataxie,
c'est pas une bonne nouvelle. Il y a des choses qu'on peut faire. Il y a en physiothérapie, entre autres, dans mon travail à moi, ou les kinésithérapeutes de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, ces éléments qu'on perçoit comme des maladresses, tant chez les adultes, chez les personnes plus âgées. J'ai eu des collègues médecins, entre autres, qui ont eu un diagnostic d'ataxie, qui était dans la cinquantaine, dans la soixantaine, mais aussi des enfants de 7, 8, 9 ans qui ont un diagnostic d'ataxie et encore plus, c'est encore plus important, je pense, c'est autant important d'en parler, aussi important d'en parler parce qu'on va aussi dire que ces enfants-là sont maladroits, c'est pas... Mais lorsqu'on a de la difficulté à marcher en quelque sorte, où on a vraiment un déficit au niveau de l'équilibre à 7, 8 ans, c'est pas normal. En fait, on veut comprendre pourquoi et s'il y a, il y a une ataxie, on veut en connaître, on veut poser un diagnostic. Et il y a donc mon personnage d'Alexandre dans mon roman qui est atteint de l'ataxie de Friedreich, qui est une forme d'ataxie relativement fréquente parmi toutes les formes d'ataxie, bien que ça reste une maladie relativement rare, complique autant sa communication que l'ajustement de son fauteuil roulant, son tronc en S. Donc Alexandre a une scoliose, reste rigide malgré mes efforts, c'est le protagoniste qui parle ici dans le roman, pour le réaligner. Les appuis sur le fauteuil roulant n'y changent rien. Donc, c'est quelque chose qui touche à plusieurs sphères de nos vies. Et si vous m'écoutez, vous n'avez pas de diagnostic d'ataxie, peut-être aussi que vous vous reconnaissez parce que ça peut parfois, certains symptômes peuvent aussi s'apparenter au processus de vieillissement. Si on a 70 ans, on peut avoir moins d'équilibre que lorsqu'on avait 30 ans. Alors là aussi, il faut faire la part des choses entre le vieillissement normal, si on pense à des personnes plus âgées, et une forme d'ataxie, parce qu'il y a des formes d'ataxie qui peuvent apparaître plus tard dans la vie que durant l'enfance. Et parfois, encore une fois, on peut avoir ces formes d'ataxie qui se présentent vers 45, 50, 55 ans, parfois un peu plus tard, et ne pas les dépister. Et plus on les dépiste rapidement, plus on intervient rapidement et plus on préserve notre qualité de vie. Le diagnostic repose sur l'examen clinique. On va par exemple tester les réflexes, comme on fait avec le petit marteau réflexe sur le tendon du genou, l'histoire familiale, est-ce qu'il y en a dans la famille, des formes d'ataxie. On a des tests spécialisés et ensuite on va passer d'autres tests de l'imagerie par résonance magnétique, une IRM. On va faire des analyses génétiques. On va avoir, comme je le disais, des examens neurologiques. Alors, il y a toute une batterie de tests qu'on doit poser et souvent, les petits signes ou les grands signes que vous observez qui peuvent vous servir à vous de dépistage clinique pour allumer peut-être des petites lumières rouges, ça permettra aussi aux médecins qui vous évaluera et aux professionnels de la santé que vous consultez de mieux comprendre ce qui se passe avec votre corps. Et je le disais, plus le dépistage est précoce, plus on peut adapter l'accompagnement, ralentir certaines évolutions et prévenir des complications secondaires parce que ça aussi, c'est important. On peut avoir une forme d'ataxie qui progresse très lentement, par exemple, mais les dommages collatéraux, si je puis dire, peuvent être mieux prévenus, peuvent être mieux compensés aussi parfois, donc d'agir en amont. Ça aussi, c'est important. Et j'espère qu'un jour, on se libérera aussi de la fameuse phrase « c'est normal à votre âge ». Non, c'est pas normal à peu importe l'âge, de soudainement avoir de la difficulté à couper des choses avec un couteau. En l'espace de quelques semaines, on observe qu'il y a une différence. C'est pas normal et c'est pas lié à l'âge. Ça peut être pathologique, donc on a besoin de consulter. Alors, si vous ou un proche manifeste des signes comme tous ceux que je vous ai décrits, parlez-en à votre médecin. Peut-être que ce n'est pas du tout de l'ataxie, mais parlez-en à votre médecin, à son médecin, pour comprendre ce qui se passe. Je vous remercie d'avoir été présent. Je vous remercie de vos questions. C'est toujours un immense plaisir de vous présenter mes contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations aussi sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner gratuitement à l'infolettre aussi. Il y a l'infolettre hebdomadaire, il y a des infolettres aussi thématiques. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres, notamment mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. J'ai écrit d'autres livres en plus que de mon roman Corps étranger, des livres sur les douleurs au dos, sur le vieillissement, sur la marche. Je vous invite à aller
consulter et ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires de lecture, vos questions aussi et j'essaie de répondre à un maximum de questions sur ma chaîne ici dans les commentaires et parfois en direct lors de mes vidéos. Donc, merci beaucoup, merci pour vos contributions aussi. Vous le savez, sans elles, je ne pourrais pas continuer à vous offrir autant de nouveaux contenus. Je suis Denis Fortier. Je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo. À bientôt.